Salutations à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Toko. Vous avez appris qu'il y a un japonais qui depuis son enfance a un seul rêve, devenir comme un chien. Il avait déjà réalisé il y a quelque temps son rêve. Il s'est acheté une grande cage. Et là, cette semaine, il vient encore de réaliser un autre rêve, de pouvoir être baladé dans les rues du Japon. Pour tout ça, il a dépensé près de 13 000 €, sachant que le salaire moyen au Japon, c'est de 2 000 €. Donc, le monsieur a dépensé près de, 6,5 fois le salaire moyen d'un japonais pour devenir un chien. J'aimerais juste dire que déjà, il n'est pas devenu biologiquement un chien. Il n'est pas devenu biologiquement un chien. C'est une fourrure qu'il a achetée. Alors, certaines personnes au Japon voient ça mal. Certaines personnes dans le monde critiquent cela. Et moi, dans cette courte vidéo, j'aimerais juste qu'on ait un regard chrétien, qu'on se pose les questions que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on se pose dans ce cas. Parmi les principes que le Seigneur nous apprend, c'est les principes bibliques. C'est déjà, avant de pouvoir voir le mal qui est chez l'autre, regarde d'abord toi-même. Avant de voir la paille qui est dans l'autre de l'œil, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Ce monsieur ne va pas dépenser toute sa vie 13 000 € à chaque fois pour avoir une fourrure de chien. Mais c'est sa passion. En fait, depuis l'enfance, c'était ça sa passion. Il est en train de vivre sa passion. Alors, j'aimerais te poser une question, toi qui juges ce monsieur. Pourquoi tu dépenses autant pour voyager chaque vacances? Si on calcule sur 5 ans, les vacances de toi, ta femme, les enfants, ou tes vacances à toi seul, est-ce que tu n'arrives pas à atteindre ces 13 000 €? Pourquoi le voyage te ferait du bien et ce monsieur, sa passion de vivre dans une cage, d'être promené dans la rue? Une fois de plus, je ne suis pas là en train de juger d'abord ce qu'il fait. C'est d'abord l'analyse, un regard chrétien, enfin un regard de miroir. L'autre fait ça. Est-ce que moi, dans un autre domaine, je ne le fais pas? Pourquoi sa passion à lui serait pas bien pour lui et que le voyage serait bien pour toi? Est-ce que ce n'est pas juste parce que c'est une passion, peu commune? On connaît des gens qui travaillent dans des parcs pour enfants, qui passent leur vie à être déguisés derrière Obélix, derrière Balou, derrière Mowgli. Dans les parcs, il y a des gens qui se déguisent en ça. On connaît des gens qui sont des mascottes des grandes équipes. Real Madrid, FC Barcelone, Manchester United, Paris Saint-Germain. Ce sont des mascottes qui se déguisent en animal. C'est quoi la différence entre ces personnes et ce monsieur? Dans le fond, on a une facilité de juger ce qui est différent. Toko, ce japonais, vit sa passion. C'est pour son bonheur. Après, est-ce que c'est utile pour lui? Peut-être oui, peut-être que ça enlève un stress de sa vie, une blessure de sa vie. Est-ce que c'est utile pour la société? Jusqu'à là, je ne vois pas l'utilité. Après, est-ce que il pêche en faisant ça? Moi, j'aimerais dire, est-ce que les gens qui dépensent des millions pour leur passion pêchent? Ils rendront compte à Dieu, peut-être, parce qu'ils auraient pu faire autre chose avec cet argent. Mais, nous aussi, dans la vie de tous les jours, est-ce que tout ce qu'on achète dans les boutiques, est-ce que tout ce qu'on achète en ligne, tout ce qu'on commande, tout ce qu'on voit, est-ce que c'est vraiment utile
est-ce qu'il n'y a pas un pauvre dans la rue qui mérite de recevoir cet argent? Voilà. Avant de se précipiter à juger, analysons-nous. Parce que si on se dit oui, il a pris autant d'argent, il aurait pu donner ça aux pauvres. Nous aussi, analysons-nous les achats qu'on a fait en ligne, les achats qu'on a fait en route, ce restaurant qu'on a fait à 100 euros, à 150 euros avec des amis. Est-ce qu'il n'y avait pas un pauvre dans une ruelle quelque part proche de ce restaurant qui méritait aussi de recevoir cet argent? En tout cas, faisons attention, ne soyons pas ces gens-là qui passent leur temps à ne jamais voir qu'ils font la même chose que les choses qui condamnent chez les autres. Ils font une chose différente mais qui est tout aussi pareille. Et parfois même pire, parce que je vous ai dit ici que quand on analyse nos passions, il y a des gens qui sont par exemple des collectionneurs d'iPhone. À chaque nouvelle série d'iPhone, ils doivent acheter des iPhones. Si on calcule de 2015 à 2030 le nombre d'iPhones que la personne aura, est-ce qu'on ne va pas s'approcher des 10 000, des 11 000 euros? Mais quelle est cette passion de toujours vouloir avoir le dernier cri? Les gens diront, tant que tu n'as pas un iPhone, tu ne peux pas comprendre ça. Oui. Vous aussi peut-être, tant que vous ne serez pas dans le corps de cette personne, vous ne pourriez pas comprendre pourquoi Toko a dépensé autant. Aujourd'hui, si vous voulez critiquer ce genre de personnes, analysez-vous, analysons-nous et regardons au fond de nous si nous sommes mieux. Et si nous ne sommes pas mieux, comme le Seigneur Jésus-Christ disait, celui d'entre vous qui n'a pas de péché, qu'il jette en premier cette pierre. Celui d'entre vous qui n'a jamais dépensé son argent inutilement. Celui d'entre vous qui n'a jamais fait autre chose que vouloir donner son argent aux pauvres de la rue. Celui d'entre vous qui tous les jours partage, même aux pauvres qui est à la bouche du métro, au coin d'une rue, sur le périph'. Celui d'entre vous qui le fait, en ce moment-là, qu'il se mette à juger Toko. Sinon, qu'il se taise. À jamais. Je rigole. Mais on ne devait pas rire de ça. On devrait analyser notre manière de vouloir toujours être critique pour tout et pour rien. Utilisons les outils que le Seigneur Jésus-Christ nous emmène pour analyser la société et faire attention et se préserver de certains péchés, de certains jugements inutiles, alors qu'on n'est pas parfait. Que le Seigneur nous aide toutefois à vivre pour faire ce qui est agréable et utile à lui, à aller rencontrer les personnes qui ont besoin de nous. Parce que dans le fond, je ne connais pas Toko, ce japonais, mais peut-être qu'il a besoin de rencontrer un humain, de parler avec quelqu'un, peut-être qu'il y a un vide que sa passion enferme, qu'il a besoin peut-être. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, peut-être pas, mais peut-être aussi il y a eu quelque chose avec des humains qui ont fait que il veut vivre dans le monde des chiens, dans le monde des animaux. Il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'il est arrivé là, de discuter, de cheminer. Et dans notre entourage aussi, on a plusieurs personnes qui se sont enfermées dans les jeux vidéo, se sont enfermées dans la drogue, dans la pornographie, dans ceci, dans cela. Pareil, ils ont peut-être un vide. C'est le temps de ramener la lumière, de ramener la parole de Dieu, de discuter avec les personnes, de comprendre la vie de la personne. Et si c'est pas grave, ce que Toko a fait peut-être, parce que c'est une passion, ce n'est pas toujours la même conséquence pour ceux-là qui prennent la drogue, pour ceux-là qui sont accros à la pornographie, pour ceux-là qui font ceci ou cela. Il y a peut-être un vide, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole de Dieu. Bien de choses à vous.